Un autre exemple d'atelier pour les enfants qui se déroule à Magny-les-Hameaux cette semaine. Oui, il s'agit d'un atelier artistique pour la création de costumes de princesse. Alors, Julie Rocha-Soares va nous en dire quelques mots. Une vingtaine de fillettes jouent les stylistes le temps d'une semaine à l'Estaminet Café de Magny-les-Hameaux. Pour l'atelier costume de princesse, Léa et ses copines ont d'abord dessiné puis colorié la robe de leur rêve, avant de la créer sur les conseils d'une bonne fée, ancienne habilleuse du Moulin Rouge. On n'avait pas les moyens de se payer des beaux tissus, mais moi j'adore bien travailler le papier crépon. Parce que, pourquoi le papier crépon? C'est un petit peu bête, mais si je prends les stylos de feutre et si je prends le papier crépon, je trouve les mêmes couleurs. Pendant ce temps, les garçons fabriquent de leur côté des maquettes de châteaux forts en carton ondulé. Les réalisations seront exposées ce vendredi autour d'un goûter. Et Juliette Gossou, qu'on a aperçue dans cette interview, sera demain sur ce plateau puisque le 7-8 sera à 100% féminin demain à la veille de la Journée internationale des droits de la femme. Présentation féminine, que des invités féminines sur ce plateau. Voilà pour occuper la soirée demain 18h, 19h pour évoquer ce 7-8. Autre atelier. Alors, cette fois-ci, à Versailles, c'est l'Osmothèque qui propose donc un atelier Les Petits Nés. Donc, il s'agit pour les enfants de s'initier au monde des senteurs, image de Guillaume Camps. Patchouli, cannelle, rose, coriandre, autant d'odeurs que nos petits nez en herbe vont s'amuser à reconnaître. L'Osmothèque de Versailles, lieu unique au monde de conservation du parfum, propose pendant les vacances un atelier pour enfants de découverte des senteurs. L'idée pour les enfants, c'est d'apprendre deux, trois idées sur la parfumerie, de comprendre un petit peu d'où viennent les matières premières de la parfumerie, qu'ils peuvent en fait eux-mêmes sentir dans la nature, découvrir que la fleur d'oranger sent, que la rose sent, que la lavande, etc. Et puis aussi pour eux faire un exercice vraiment ludique où ils essaient de retrouver l'odeur qui va avec la petite image qui leur est présentée. Un programme ludique et participatif où chaque enfant peut s'initier au monde des senteurs en découvrant leur histoire et en faisant travailler son nez et sa mémoire olfactive. Ce que j'aime bien, c'est sentir les odeurs et en découvrir. J'ai découvert celle du muguet, celle de l'estragon et celle de la fleur d'oranger. Pour maintenir en éveil l'odorat des enfants, rien de tel que de susciter leur intérêt et leur curiosité. Un exercice que certains pratiquent déjà au quotidien. Grâce à notre odorat, on peut reconnaître les différents goûts. Est-ce que c'est quelque chose que tu faisais déjà à la maison ou quand tu te promènes dehors? Je le faisais souvent. L'atelier, d'une durée d'1h30, est accessible aux enfants âgés de 8 à 11 ans. En dehors des vacances scolaires, les petits nés peuvent aussi se retrouver les mercredis. Aurélia, vous étiez sur cet atelier. Et oui, ça s'est bien passé. Ça sent figurez-vous, ça sent bon, mais c'est que c'est pas évident de reconnaître toutes les senteurs. C'est un vrai travail de mémorisation et nos enfants ont un certain talent, il faut dire. C'est un métier aussi, il faut dire. C'est aussi un métier. C'est un métier. On passe à l'agenda culture de cette édition. Alors, dans cet agenda, on va déjà rappeler que l'Office du tourisme de Saint-Quentin-Yvelines propose de télécharger en libre accès le Petit Futé, donc l'édition 2013, donc entre le 3 et le 24 mars. Donc, vous avez la possibilité de télécharger ce livret sur le site donc, de l'Office du tourisme, www.officedutourisme.aglo-sqy.fr. Et puis, concernant nos sorties culturelles, alors on reste dans la thématique des enfants. Donc le carnaval des animaux de la ferme se trouvera donc à la Bergerie nationale du 2 au 17 mars, donc à Rambouillet. Il s'agira d'ateliers autour de la conception de masques, fabrication d'instruments de musique, ateliers cuisine et spectacles. Un riche programme. Et également au centre Alfred de Vigny, donc à Voisins, le Bretonneux du 4 au 15 mars, ce sont des ateliers slam, stages de peinture chinoise, cuisine et danse africaine. Voilà pour ce point complet sur la culture, tous ces ateliers qui vous sont proposés. Merci Aurélia pour avoir dressé un petit peu ce tour d'horizon des différentes animations à retrouver dans le département. Cette édition du 7-8 qui est quasiment terminée. Le rappel des titres à présent, quelques sujets que nous avons développés ce soir. La ligne de train, la Verrière, la Défense, réouverte progressivement à la circulation dès ce jeudi. Une reprise partielle avant une fin des travaux.
prévu toujours le 14 mars après l'incendie qui avait bloqué complètement la circulation. Le quartier du Valibou à Plaisir en cours de rénovation pour éviter les tags sur les bâtiments et puis offrir au quartier une vision plus artistique, une idée originale, le principe des fresques participatives. La population va être mise à contribution, réalisée en partenariat avec Cité Création, un spécialiste de l'art mural qui intervient dans le monde entier. Et puis ce week-end, réouverture de France Miniature à Elancourt. Chaque année, le site accueille 200 000 visiteurs. Parmi les nouvelles maquettes que vous avez découvertes ce soir en cours de réalisation, la cité de Carcassonne. Et puis un atelier autour des parfums proposés aux enfants de 8 à 11 ans. Cela se passe à l'Osmothèque de Versailles, un atelier intitulé Les Petits Nez qui se déroule pendant et hors des vacances scolaires. Nous en avons parlé ce soir au cours de notre page culture et qui est à retrouver dès à présent sur notre site internet. Et puis je vous donne cette toute dernière information qui concerne l'entreprise Renault. Le plan de compétitivité a été accepté aujourd'hui par les principaux syndicats CFE, CGT et FO. Un plan qui prévoit un niveau de production minimum de 710 000 véhicules par an jusqu'en 2016, dont 110 000 à l'usine de Flins. En échange, les salariés devront travailler plus tout en acceptant un gel de leur salaire en 2013. Signature de cet accord de compétitivité le 12 mars lors du comité central de la société. En revanche, la CGT reste toujours opposée. Voilà pour ce point complet sur l'actualité locale. Nouvelle édition du 7-8 dès demain 18h. Vous retrouverez à la présentation Catherine Zulato et également Claire Cambier pour la page économique. Ce sera une édition 100% féminine à la veille de la Journée internationale des droits de la femme. Je vous souhaite une excellente soirée.